les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous fais mon premier bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres, mais je ne vais vous en présenter que 2 sur les 4. Donc parmi les deux, je vous présente tout d'abord Suprématie, le tome 1 d'Emma Edmond aux éditions Slalom Romance. C'est une dark romance MM et c'est un livre que ma sœur m'a acheté et m'a offert pour mon Noël, en plus de ma box Cube. Donc, dans cette histoire, nous nous retrouverons à Londres avec Noah, qui est un jeune étudiant en médecine. Voilà, il va se retrouver malgré lui confronté à une organisation qui s'appelle Le Réseau, car il a vu un soir, en rentrant dans la boîte de nuit que tient cette organisation, une chose qu'il n'aurait jamais dû voir, et donc le patron de cette organisation va le prendre comme employé pour ne pas devoir le tuer. Comme il est très très jeune, une vingtaine d'années, donc il ne veut pas avoir son sang sur les mains, et Noah va tout faire pour faire partie de cette organisation pour ne pas être tué. Donc d'un commun accord, tous les deux vont, voilà, lui va le prendre comme employé, et donc Noah va travailler pour le réseau. Il va avoir des petites tâches à faire, en sachant que son patron est quelqu'un de très froid, et il ne peut pas lui confier des choses très très comment dire, beaucoup plus importantes que ça. Donc il va lui demander d'attacher des personnes, il va lui demander de faire des repérages par rapport à d'autres hommes qui sont en concurrence avec son patron. Voilà. Et malheureusement, Noah en fait un peu qu'à sa tête dans cette histoire. Voilà, Eden, son patron, est quelqu'un qui, normalement, quand ses employés font une bêtise, devrait les punir. Voilà. Mais on va dire que la relation entre Noah et Eden est assez particulière. On sent bien qu'il y a une sorte de tension amoureuse entre les deux. Voilà, alors Noah ne le voit pas tout de suite. Lui, il pense que c'est plus une soumission par rapport à son patron. Il est prêt à tout pour son patron. Son patron peut lui demander n'importe quoi. Noah est prêt à tout pour Eden. Sauf que à un moment donné, le temps avançant, il sent bien que il veut toujours être avec Eden. Quand il est près de lui, il a très très mal au ventre. Quand il est loin de lui, il a qu'une envie, c'est d'être avec lui. Voilà, il fait tout pour essayer de le protéger, et il sent bien qu'Eden lui cache certaines choses, et donc du coup il veut prendre des initiatives, mais qui ne sont pas bonnes à prendre, parce qu'il pourrait mettre toute l'organisation à plat en fait. Voilà. Et donc les autres employés voient bien les bêtises de Noah, et ils se posent la question pourquoi est-ce qu'Eden ne le punit pas. Mais on va au final comprendre au fur et à mesure pourquoi Eden ne le punit pas. Voilà, parce que Eden lui-même commence à avoir des sentiments pour Noah, et une relation va commencer à naître entre nos deux protagonistes. Mais comment expliquer ça sans trop spoiler, cette relation normalement ne devrait pas exister. Eden fait tout pour essayer de repousser la chose, mais à un moment donné, il n'arrive plus à retenir ce qu'il ressent pour Noah. Voilà, parce que on va dire que Noah fait ressortir quelque chose de meilleur d'Eden. Voilà. Autant avec ses autres employés, il est froid, il ne sourit jamais, il est assez psychorigide. Mais on comprend pourquoi au fur et à mesure. Hein, on va comprendre comment est-ce que Eden a créé le réseau, et pourquoi est-ce qu'il est aussi froid que ça. Et mais Noah, lui, arrive en privé, bien évidemment, à
comment dire, à défroisser, si on peut dire ça comme ça, Eden. Ce qui donne des petits moments assez intéressants. Voilà, Eden commence tout doucement à se comment dire, à se réchauffer, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, en gros, hein. Voilà, il sourit un petit peu plus. Il y a une petite complicité qui naît entre eux. Et alors, il n'y a pas tellement de scènes, comment dire, explicites dans ce livre. Il faut savoir que Eden et Noah au départ ne font que s'embrasser, se caresser, voilà. Ils essaient de se découvrir tout doucement. Et c'est vers la fin que les scènes explicites arrivent un petit peu plus. Voilà. Donc ne craignez pas qu'il y ait des viols ou voilà, il y a pas vraiment de ça dans ce livre. Il y a un petit peu de violence, mais bon, ça fait partie du truc, vu que c'est une organisation mafieuse. Il faut savoir qu'Eden achète et revend à d'autres organisations des armes à feu. Voilà, donc c'est pas une organisation chez les bisounours. Voilà, c'est vraiment une organisation bien chronométrée. Voilà, et bien organisée par Eden. Mais on va découvrir certaines choses dans cette histoire qui vont, comment dire, étonner. Voilà, surtout à la fin. Eden va finir par avouer à Noah certaines choses par rapport à l'organisation qui vont vraiment beaucoup l'étonner. Et il y a vraiment une fin qui est très très surprenante et qui vraiment annonce une vengeance vis-à-vis de Noah. Noah va devoir se venger et apparemment dans le 2 il va devoir faire appel encore à Eden pour réussir cette fameuse vengeance. Voilà. Donc ça a été une bonne lecture pour moi, une belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'il n'y a pas trop de scènes explicites et il n'y a pas vraiment beaucoup de violence dans ce premier tome. Alors je ne sais pas ce que va donner le deuxième. Je crois qu'il est déjà sorti ou qu'il va sortir ce mois-ci. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et le 2, voilà, j'ai vraiment hâte de lire le 2 pour savoir comment tout ça va finir. Voilà, donc Emma et Mons, Suprématie le tome 1 aux éditions Slalom Romance. Et en deuxième et dernier, donc pour ce bilan-là, j'ai lu aussi le nouveau Nicolas, enfin le nouveau, ça fait un moment qu'il est sorti aussi, le Nicolas Beuglet Transylvania aux éditions XO. Donc là, on est dans du thriller. Nous allons nous retrouver en Roumanie, donc avec un nouveau personnage. On va se retrouver avec Mina Dagan, qui est agent de police. Mais avant d'être agent de police, Mina a eu plusieurs vies, vu qu'elle a, on le sait, arrêté ses études à 16 ans pour pouvoir travailler. Elle n'était pas du tout scolaire. Donc elle a voulu tout de suite travailler. Elle s'est retrouvée donc sur un bateau de pêche où elle a effectué de la mécanique. Voilà, elle y est restée pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans, donc elle a démissionné. Elle a décidé de travailler dans un garage auto où elle a pu parfaire son expérience en tant que mécanicienne. Elle y a travaillé pendant 3 ans. Voilà. Et un concours de circonstances a fait qu'elle s'est tournée vers le métier de policière. Voilà. Elle a réussi à rentrer dans la police sans passer le concours et c'est une excellente agent de police, sauf qu'elle lorgne sur le poste d'inspectrice de police, sauf que pour être inspectrice de police, il faut passer le concours et surtout, il faut avoir le bac. N'ayant ni l'un ni l'autre, elle est très embêtée. Mais son patron va lui proposer de devenir inspectrice en intérim. Le but de ça va être de résoudre sa première affaire
en tant qu'inspectrice par intérim. Si elle arrive à, comment dire, à résoudre cette affaire, elle pourra, son patron va réussir à à lui faire devenir inspectrice titulaire. Mais si jamais donc elle rate cette fameuse mission, cette fameuse enquête, bien sûr, elle restera agent de police. Donc, comme être inspectrice de police, c'est vraiment son rêve, elle décide d'accepter. Donc, elle va partir en Transylvanie, dans le fameux château de Dracula, enfin le soi-disant château de Dracula. Ça ne va pas être facile pour elle d'arriver jusque-là, mais ça, vous le verrez si vous lisez ce livre. Elle va finir par réussir à arriver donc dans ce château où il y a eu donc un meurtre, un cadavre a été retrouvé par la propriétaire du château qui est devenu un hôtel, qui était un hôtel. Voilà. Donc c'est un homme qui a été retrouvé dans sa chambre. Cet homme s'appelle... Alors attendez que je regarde. Il s'appelle Mark Killianson. C'est un patron allemand qui a une grande société informatique d'Europe. Donc la plus grande société informatique d'Europe. Cet homme est vraiment très très connu. Voilà. Et elle se demande pourquoi est-ce que cet homme a atterri dans ce fameux hôtel. Voilà. Et dans sa chambre, donc, elle va trouver une grande malle. Et dans cette malle, elle va trouver plusieurs fiches de plusieurs personnes qui auraient apparemment disparu. Voilà. Donc, elle va lire ces fiches. Et en fait, dans ces fiches, elle va voir les photos de la scène de crime. Et sur toutes les photos, elle va remarquer qu'il y a un objet qui ne concorde pas avec la scène de crime. Et elle va, comment dire... remarquez que cet objet fait référence à un conte, donc un conte de... Comment expliquer ça, un conte de fées, un conte, voilà, par exemple Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Donc un conte, les contes de Grimm surtout. Voilà, et donc elle va suivre cette piste-là. Cette piste va l'amener donc en Allemagne. Elle va aller en Allemagne vers la maison des frères Grimm, ceux qui ont inventé ceux qui ont écrit plutôt. Écrit les contes, donc Cendrillon, Blanche-Neige, etc., etc. Voilà. Elle va aussi se retrouver dans un château. Donc il me semble que c'est toujours en Allemagne, qui aurait été le château de là où a été inventée l'histoire de Blanche-Neige. Voilà, donc Blanche-Neige aurait été une vraie histoire, l'histoire d'une vraie jeune fille qui aurait été maltraitée par sa belle-mère, empoisonnée, etc., etc. Donc vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige, mais voilà. Donc elle va suivre cette piste-là. Cette piste, en fait, c'est le tueur qui qui lui lance des petits cailloux comme dans le Petit Poucet, en fait, pour qu'elle arrive à un certain endroit. Elle va se rendre compte que cette personne, en fait, a un but vraiment bien précis. Voilà, et elle va essayer tout simplement d'arrêter cette personne parce que elle va se retrouver en face en fait du tueur parce que c'est un homme. Voilà, et cet homme va lui expliquer donc ses dessins, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il a commis ce meurtre, pourquoi est-ce qu'il est responsable de la disparition des personnes qu'elle a retrouvées sur ces fameuses fiches. Et dans quel but il a fait tout ça en fait. Voilà, donc elle va découvrir tout ça et nous on va découvrir toute cette affaire. Moi je dois dire que j'ai beaucoup aimé comment dire cette histoire. Alors le début était très intéressant, moi j'ai bien aimé ce fait d'en connaître un petit peu plus sur les contes de Grimm, donc comme Cendrillon et Blanche-Neige, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre après la deuxième moitié ça a été un tout petit peu plus long pour moi. Du point de vue du tueur, tout ça, j'ai eu un tout petit peu plus de mal au niveau de la deuxième moitié du livre.
mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été. Alors après, je ne sais pas si Nicolas Beuglet va continuer à, comment dire, à prendre cette protagoniste-là comme, comment dire, comme personnage, pardon, pour son roman. Je ne sais pas s'il y aura un tome 2, mais en tout cas j'espère, parce que j'aime beaucoup cette inspectrice Mina Dragan. J'ai bien aimé l'histoire dans l'ensemble, et voilà. Et donc je ne sais pas du tout ce qu'a l'intention de faire Nicolas Beuglet, mais en tout cas j'ai été ravie de relire du Nicolas Beuglet, parce que je l'avais vraiment suivi quand il avait fait sa première trilogie, non même pas trilogie, saga. Oui, parce qu'il y a eu plus que 3 livres, il y en a eu 4, avec le cri, où c'est écrit, le complot, l'île du diable, et il y en a un autre, attendez, cri, complot et l'île du diable, voilà, c'est ça, donc non, il y en a eu 3. Et j'avais commencé sa deuxième trilogie avec le dernier message, mais je n'ai pas lu Le passager sans visage et L'archipel des oubliés. Et par contre, je n'ai pas lu non plus l'ultime avertissement. Donc voilà, donc moi ça a été vraiment une redécouverte de l'auteur, et j'ai bien aimé relire son livre et relire sa plume. Voilà. Donc bon, Nicolas Beuglet, Transylvania, aux éditions XO. Donc voilà pour ce fameux bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. En ce moment, donc, je suis en train de lire les livres de ma prochaine palle. Donc pour le moment, je lis donc un Agatha Christie, l'affaire Protero. Donc pour moi, c'est le numéro 19. C'est l'affaire, une des affaires de Miss Marple. Voilà, donc on va retourner à Sainte-Marie-Mide pour la fameuse affaire de Monsieur Protero, qui est un colonel que tout le monde a envie de voir mort. Et on va se demander ce qu'il va se passer. Qui a tué ce fameux colonel Protero? Et bien sûr, Miss Marple va... comment dire, va glisser, va mettre son petit grain de sel dans cette enquête, parce que elle va enquêter de son côté et elle va finir par trouver qui est responsable de ce meurtre. Ensuite, j'ai l'intention de lire le tome 2 de Scarlett Sinclair, donc La Reine du Mythe et des Monstres, aux éditions Hugo Roman, avec Adrien et Isolt. J'avais lu le premier qui s'intitulait... Alors, je ne sais pas s'il y sera. C'était... Je ne sais plus le nom. C'était Le Roi de la Guerre et du Sang, je crois. Quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse. Alors, il faut que je retrouve s'il y est. Mais apparemment, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Est-ce qu'il est là ? Non, c'est pas écrit. Bon, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Le Roi de la Guerre et du Sang, je crois. Voilà, donc là, c'est le tome 2, donc La Reine du Mythe et des Monstres. Ensuite, j'ai l'intention de lire mercredi le roman de la saison 1 aux éditions... MGM. Oui, Metro Goldwyn Mayer. Voilà, MGM. Voilà. Donc c'est comment dire, c'est le livre de la série, hein, bien sûr. Donc c'est voilà, sauf que c'est en papier. Voilà, au lieu de regarder la série sur Netflix, ben là vous avez l'histoire en papier. Et ensuite, donc j'ai l'intention de lire Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 de Camille Monson, Le sabre des Sanadas. Voilà. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc celui-là. Et le jaspage est magnifique. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que ma prochaine palle vous donne envie.
Donc on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan lecture, vu que j'ai encore mes 2 derniers livres de ma palle là que j'ai à vous présenter. Voilà. Donc à lundi. Bye bye.